Ajoutez plus à votre foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer la prédication, je voudrais que vous dites quelque chose. Les états. Les papiers mouchoirs ne se donnent pas quand le prédicateur passe devant. Les gens nous suivent, c'est le désordre. Avant que le prédicateur prêche, passe devant, il faut déjà apprêter le papier mouchoir. Que ça soit l'eau. On amène ça bien avant. Ce sont des notions très simples. Ça demande quand même avoir le Saint-Esprit. Il faut que le culte ait un peu l'ordre. On a besoin d'ordre ici. Nous prenons les textes rapidement. Je suis le premier Marumangu. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 1er. Nombres, chapitre 1er. Nous sommes dans le premier, nous descendons. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année de pluie, après leur sortie du pays d'Égypte, et dit: Yahweh alobelaki Mose na lisomi na Sinaï na ema na koyanga na mokolo ya yango ya sanza mibale ya mbula ya mibale nsima bobimi na bango na mboka na Ejipito ye alobi: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Tanga lisanga ya bana na Isara nyonso tanga bango kulangisa mabota na bango ndaka batata na bango okutanga bango na bakombo na bango mpe bana mibali nyonso depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Banda mbula tuku mibale mpe mata, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Bana nyonso na Israël oyo baza na makoki ya komema bibule. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. S'il vous plaît, vous ajoutez toujours dans le livre des Nombres. Nous prenons Nombre chapitre 13, verset 27 jusqu'au 29. Nous sommes toujours là. Nombre chapitre 13. On lit le verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'était un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et les noms du Jourdain. Nous ajoutons Éphésiens chapitre 6. Peut-être c'est là que je vais commencer à vous exhorter premièrement avant de vous enseigner. Éphésiens chapitre 6.
J'attire votre attention et suivez-moi très bien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je recommence. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Il faut David ne dit vois pas. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait encore grâce de nous retrouver ce soir. Vous qui persévérez, vous êtes heureux. Parce qu'à chaque jour suffit sa paix. Et Dieu nous donne la nourriture quotidienne qui nous suffit. Je voudrais attirer votre attention avant que je commence l'enseignement d'aujourd'hui sur ces versets. Voilà ce que fait Paul dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On doit se fortifier où? On doit se fortifier où? Dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Ça dit l'origine de la force. L'origine, même on peut porter les armes. Mais il faut savoir où est l'origine de votre force. Le bien-aimé Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez toutes les armes. Prenez les armes. Avant de prendre les armes, on se fortifie dans le Seigneur. Ça veut dire que sans le Seigneur, les armes ne me serviront de rien. Sans le Seigneur, les jeux de prière ne me serviront de rien. Sans le Seigneur, je peux crier, je peux chasser les démons. Nous avons vu aussi les disciples chasser les démons. Mais les démons ne les avaient pas obéis. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, il faut comprendre tout d'abord l'origine de la force. Si je vous enseigne, ce n'est pas pour que vous ayez la peur du diable, mais pour être informé que le combat spirituel existe. Ce combat continuera jusqu'à la fin. Tant que l'homme vit sur la terre, celui qui a reçu la parole véritable sera toujours combattu. Maintenant, je vous enseigne comment porter les armes. Non pour avoir peur de démons, ni de
des sorciers, mais pour avoir la connaissance des réalités spirituelles. C'est beaucoup de gens l'ignorent. Raison pour laquelle le bien-aimé Paul savait réellement que l'Église avait besoin de combattre, mais il a commencé à montrer l'origine de la force. Cet enseignement doit nous pousser de développer l'intimité avec le Seigneur. On développe cette intimité dans sa présence. Développer l'intimité, ce n'est pas facile parce que le diable ne te donnera pas ce temps-là. Tu dois te fortifier. Tu dois t'efforcer. Parce que la chair ici, comme je vous ai enseigné, c'est un ennemi. Alors il faut être capable de développer cette intimité. Savoir que sans la présence du Seigneur, ma prière ne fera rien. Et quelle prière, quel temps, quelle discipline que moi je dois avoir pour développer cette sensibilité. Et c'est ce qui est important dans cet enseignement. Pour que les gens ne soient pas charnels, mais que les gens soient spirituels, parce que le combat est spirituel. Les armes aussi sont spirituelles. Peut-être la semaine prochaine, j'expliquerai chaque arme. Vous devez être spirituel pour combattre et pour prendre les armes parce que les armes ne sont pas charnelles. Le combat est spirituel. Les armes aussi sont spirituelles. Et l'homme qui doit combattre doit aussi être spirituel. C'est pas cela où il a battu. Comme ennemi a battu. Alors que le combat n'est pas charnel mais spirituel. Voilà l'importance de cet enseignement. Pour nous pousser à nous confier plus dans le Seigneur. Comprendre que c'est lui l'origine de tout. C'est le centre de commandement. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas prier comme habitude. Ce n'est pas jeûner comme habitude. Ce n'est pas faire le travail parce que tout le monde l'a fait. Être à l'écoute du Seigneur. Être attentif à l'institut du Seigneur. Voilà l'importance de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons lu un verset. Je commence par là. Quand Dieu dans Exode chapitre 3 verset 8 dit, il avait commandé à Moïse. Il n'avait pas donné tous les détails. Il avait dit seulement, je vis, j'ai attendu, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Il l'a amené dans le pays de la promesse. Là où coule le lait et le miel. Il faut bien retenir ça. Quand Moïse partait, il était clair devant Pharaon. L'Éternel m'a envoyé. Tu dois laisser partir son peuple et c'est qui le sert. Mais curieusement, quand Israël arrive dans le désert, à Kadesh Barnea, les espions sont allés explorer Canaan. En explorant Canaan, ils ont vu des ennemis. Chaque coup
coin d'Akana avait des ennemis. À la manière des hommes, je pouvais dire, avant que Dieu fasse sortir Israël de l'Égypte, il chasse tout d'abord les ennemis. Que Cana soit libre. Quand Israël viendra entrer, il va Cana. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Quand vous marchez avec Dieu, il faut comprendre de la façon dont Dieu parle. Et Seigneur, comment est-ce qu'il travaille? Comment est-ce qu'il agit? Dieu ne sera jamais derrière les raisonnements des hommes. Il faut que les hommes soient derrière ses pensées. Pour l'homme, il faut que Cana soit vidé des ennemis. Quand les espions arrivent dans Cana, curieusement, qu'est-ce que Dieu avait dit? Je vous ai donné Cana. C'était pays pour le lait et le miel. Et arrive dans Cana, il voit des ennemis. Nous avons vu Cana. C'était bon pays. Et il y a encore des ennemis. Et il précise, dans la montagne, il y a tel ennemi. Dans la vallée, il y a tel ennemi. Dans la plaine, nous avons vu même les fils d'Anak, les géants. Donc pour Israël, attendez David, c'est pas le temps. Donc pour Israël, ça paraît contradictoire à ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Je vous donne le Cana. Il est arrivé dans Cana, il y a des ennemis. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez bien. Dieu nous promet, mais dans chaque bénédiction, il y a toujours le combat. Si tu marches à pied, il y a des combats à la Tomakolo. Si tu achètes des voitures, il y a aussi des combats. On va dans mon cali, il y a des combats déjà de mon cali. Arrivé à Gombe, il y a aussi des combats. Ne croyez pas qu'il y a un lieu où il n'y a pas de combat. Vous voulez quoi, l'élévation? Il y a des combats. À chaque degré de l'élévation, il y a aussi des combats. Et à chaque bénédiction, il y a aussi des combats. Pourquoi je vous informe de ces choses? Il faut s'attendre que tant que l'homme vivra sur la terre, les combats l'attendent dans tous les domaines, dans tous les plans. Quelles que soient les promesses que Dieu t'a faites, les combats t'attendent même dans les promesses. Même si tu rêves l'Europe, le combat t'attend. Même si tu rêves dans le au bail, tout dans le célibataire. C'est-à-dire que tant que l'homme n'est pas préparé, il sera toujours dessus. Or, cet enseignement, c'est pour que vous ne soyez pas déçus. C'est pour que vous soyez des combattants jusqu'à la fin. Et c'est celui qui vaincra. Oh, Jésus-Christ attend le vainqueur. Qui est le vainqueur? Celui qui a combattu les bons combats et il a vaincu. Voilà l'importance de cet enseignement. Est-ce que tout le monde a compris? Donc il faut être informé. Il faut comprendre quel combat, quel ennemi. Et c'est très important. Même si la mythe, elle était enseignée. Elle cherchait le baiser de son mari. Elle cherchait à connaître là où demeure son mari. Mais elle était consciente. Il y a des bits, il y a des renards, il y a des petits renards. Si quelqu'un prie dans l'ignorance, il sera toujours séduit.
Si la mythe était enseignée, bien que le bien-aimé arrive, le bien-aimé vient, mais le combat m'attend. Les renards sont là. Le bien-aimé Paul, le grand Paul, le grand prédicateur, je me souviens les discours qu'il a fait avec les anciens d'Éphèse. Il a dit ceci. Je sais qu'après mon départ, s'élèveront de luttes cruelles. Donc que ce soit les ministres, les fidèles, serviteurs, servants, nous doit être informé sur les combats. Cana nous attend, oui. Dieu nous a promis telle chose, oui. Mais on ne saute pas le désert. On ne va pas le sauter sans être préparé. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez remarquer même Daniel dans Babylone. Il a eu plusieurs combats. Jésus-Christ dans la chair. Il a eu plusieurs combats. Maintenant, nombre nous aide à être recensés, savoir porter les armes que je vais expliquer ça la semaine prochaine. Pour ces combats, il faut se servir de quelle arme? Pour tel ennemi, il faut se servir de quelle arme? Et c'est très important. Voilà l'importance des bombes. Alors nous avons dit ceci le je recommence pour qu'on avance. Parmi les combats, il y a les combats d'origine. Que nous avions hérité. On a hérité le combat. Les malédictions. Les mauvais sorts. Mais j'ai montré le mercredi. L'œuvre de la croix pour l'immolation de l'agneau, c'est la réponse pour que nous soyons délivrés de la malédiction qu'on a héritée. Alors il faut me suivre ici attentivement. Quand je reçois Christ dans ma vie, quand je confesse mes péchés, quand je me répands, j'ai conscience du mal que je fais. Je prends la décision de marcher avec le Seigneur. Je laisse au Seigneur la direction de ma vie. Quand Christ vient habiter dans ma vie, il vient me délivrer. Il vient me racheter. Suivez-moi. La délivrance des choses qu'on a héritées passe par le rachat. C'est-à-dire le rachat. Il faut que Dieu lui-même vienne te racheter. Mais il va te racheter comment? Suivez-moi très bien. Ça demande un combat. Montez ce verset, je vais l'expliquer rapidement pour qu'on avance. Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'au 24 verset. Romains chapitre 7, verset 17, 24. Romains 7, 17, 24, virgule. Romains chapitre 8, verset 1er. Romains 8, 1er. Écoutez ce que fait Paul dit. Suivez-moi parce que ici je fais la différence entre les choses qu'on a héritées et
qui sont à la base de nos combats. Et les choses que nous avons pratiquées dans le langage terre à terre. Je l'explique d'une manière claire pour que tout le monde me comprenne. Je suis stérile. Je suis stérile. Je suis incapable d'avoir des enfants. Ça peut être le combat que j'ai hérité. Hérité comment? Dans ma famille, il y a des choses qu'on a déclarées. Comme moi je suis né dans cette famille, ces choses-là me poursuivent. Ce sont des choses qui existent. Et il y a d'autres stérilités qui ne se trouvent pas dans ma famille. Je me suis mal comporté dans la vie. J'ai attrapé une maladie. Et cette maladie a détruit la sémence dans moi. Il y a des sortes de combats. Pour que vous compreniez bien. Mais il y a d'autres stérilités. Je ne vais pas hériter. Je ne suis pas mal comporté. Il y a des sorciers qui m'envoûtent, qui ne veulent pas que j'aille des enfants. Mais quand vous regardez, c'est la stérilité. Cette stérilité a des causes différentes. Comment les traiter? Comment les combattre? Il y a d'autres stérilités. Dieu a permis pour sa gloire. Ça ne vient ni des combats de la famille, ni des choses que j'ai héritées, ni des choses que j'ai faites. Dieu va mettre d'autres circonstances pour que sa gloire soit manifestée. Il a permis la mort de Lazare pour que quand il va ressusciter Lazare, les gens voient sa gloire. Et pas le péché de Lazare. C'est avec le nœud. Avec les c'est pas ses parents qui ont péché. Dieu l'a laissé comme ça pour que sa gloire se manifeste. Il y a d'autres combats qui deviennent ni de l'origine, ni des choses que j'ai pratiquées, ni de l'envoûtement. Mais Dieu permet ça pour sa gloire. À situer les cas, chaque cas. Avant de commencer, je vais me répéter. Je vais insister. Diane appelle de personnes à part Jésus-Christ. Jésus-Christ marchait comme ça. Le diable est venu demander Pierre. Il n'a pas eu peur de Jésus. C'est là où je crois que je suis livré entre les mains des sorciers. C'est que Dieu a autorisé. Parce que diable pouvait aussi prendre Pierre. Mais parce que Pierre était entre les mains de Jésus, le diable ne peut pas le toucher. C'est ce que je vous amène à rejeter les faux enseignements qui circulent aujourd'hui. Tu es dans la communion avec Dieu. Mais les choses ne marchent pas. Il n'y a pas toujours des sorciers. Non. Est-ce qu'on ne comprend bien? Vous comprenez bien ces messages? Voilà les différents combats. Dans Romains chapitre 7, verset 17, 24. Romains 17, 24. Suivez ces combats s'il vous plaît. Faites ça. N'est pas égal. J'ai toujours
aujourd'hui égal, mais si je dis n'est pas égal. Dans Galates chapitre 5, Galates 5, verset 16 jusqu'à 19. 16 à 19. Alors suivez-moi, je vais l'expliquer pour que vous compreniez très bien. Aujourd'hui, ça sera très simple. Les bien Paul dit ceci. Je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Voilà ce que Paul dit. Malheur à moi, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? J'insiste, je vais me répéter. C'est Paul-là qui parle comme ça. Qui me délivrera de ce corps? C'est-à-dire, lui n'a pas la volonté de faire le bien. Il manque la force. C'est vrai, est-ce qu'on le comprend? La différence morale, c'est très important. Je veux faire le bien dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Ça se diffère avec Galates chapitre 5. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est-à-dire que moi, je peux marcher selon l'esprit, mais les désirs de la chair sont là. Les désirs de la chair sont là. Moi, je refuse de marcher selon les désirs de la chair. Je marche selon l'esprit. Ça se diffère avec l'homme qui dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je manque la force. Il y a deux hommes différents. Un homme qui est lié par la nature humaine, et l'autre qui est délivré, mais les désirs de la chair sont là. Vous comprenez la différence? Ça veut dire que je veux faire le bien, mais le mal est attaché. Misérable que je suis, qui me délivrera? Romains 8 dit, il a pris la condamnation pour ceux qui sont dans. C'est-à-dire, cet homme qui était misérable, il est délivré de la condamnation. C'est comme prenez Jean chapitre 1er, 8-9. Si nous disons que dans nous, nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Mais dans 1 Jean 2, 1 dit, bien-aimés, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Mais celui qui pêche, nous avons un avocat auprès de Dieu. 1 Jean 3:8-9 dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est le voyage de la nature pécheresse à la croix de Golgotha et à la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'un homme qui est lié, le désir de la chair, c'est quelqu'un qui n'est pas encore délivré. Il est encore sous la condamnation. Et tout combat d'origine n'a pas été. Je vais vous donner quelques détails. Yesu na memeli omwana oyo azalaka na bitidi ya kokwe. Vous voyez, l'habitude. C'est-à-dire qu'une faiblesse qui devient l'habitude, c'est la preuve de la possession. Je ne veux pas sauter les combats individuels comme ça.
Ce sont des choses que vous ne connaissez pas. On ne les enseigne pas. Ce sont des choses vraies que nous vivons. Il y a la différence entre la possession, l'oppression et l'obsession. C'est-à-dire, Judas est avec Jésus en train de manger. Mais le diable inspire la pensée de vendre Jésus. Le diable n'est pas encore entré, mais il a donné la pensée. Il a oppressé Judas. Et maintenant cette oppression est l'obsession. Il a le désir de faire. Il est sous l'obsession. Il mange le pain. Le diable entra. Là il devait posséder. Il y a la différence. Il y a d'autres personnes qui marchent sous l'oppression. Parce que l'oppression travaille plus dans les pensées. Ces pensées sont toujours négatives. Ces pensées sont toujours à l'encontre de la vérité. Il ne pense pas que Dieu peut faire quelque chose à sa vie. Ces pensées sont toujours négatives. Il y a une oppression. Là, on peut chasser les démons. Ce n'est pas de vrai. Il faut que tu corriges ta pensée, les pensées. Alors la délivrance sera facile. Parce qu'il n'y a pas la délivrance si les pensées ne sont pas délivrées. Le diable pour t'oppresser. Il y a toujours que les choses deviennent difficiles pour que tu sois dans les tourments. Ça dit qu'est-ce que le diable cherche? Que tu marques la paix. Les actes qu'il pose là, ce sont des oppressions pour que toi tu sois obsédé afin d'ouvrir la porte de la possession. Est-ce qu'on me comprend bien? On me comprend bien? Et comme là déjà que tu te réveilles pour prier, musique va dire à côté. Moi, on s'appelle là-dessus, là, c'est la même musique ici, là. Le guide aux abilités. C'est ça l'oppression. Les diables oppressent. Et il y a la joie, mais une nouvelle vient pour te mettre hors. C'est-à-dire que tu manques la paix. Il faut savoir distinguer comment est-ce que les diables ne te font pas. Parce que beaucoup de gens chassent les démons au nom de Jésus, mais ils ne savent pas comment est-ce que le diable le combat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Le diable peut entrer partout. Je vous donne un petit exemple. Pierre dit quoi à Jésus? Le Seigneur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ces gens-là. Là, vous avez l'explication. Tu es Élie. Tu es l'un des prophètes. C'est Jean-Baptiste. Alors vous, qu'est-ce que vous demandez? Pierre dit quoi? Il est le Messie. Le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le gars. C'est pas la chair. C'est le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père. Là, Pierre peut dire quoi? La révélation. Judas, Thomas, Jésus-Christ avance, il dit il faut que le Fils de l'homme soit trahi, crucifié. Le même Pierre qui avait dit que tu es le Fils de Dieu, il dit non. Il est arrivé là. Jésus-Christ de tout, derrière moi Satan. Le même corps, Dieu s'en est servi. Même minute,
Le diable aussi est tombé. Donc, toutes les visions que tu vois ne signifient pas que c'est Dieu. Tous les songes, ce n'est pas Dieu. Dieu te parle. Le diable aussi peut venir diableser. Au nom de Jésus, c'est quelqu'un qui comprend comment est-ce que le diable combat. Il n'est pas quelqu'un qui se réveille comme ça, vraiment, j'ai la autre chose. Là, tu es dans les pièges du diable. Il faut croire à la parole plus que les choses que vous voyez, parce que toutes ces choses-là passeront, mais la parole ne passera jamais. Vous comprenez comment est-ce que le diable travaille? Vous comprenez comment est-ce qu'il travaille? Le diable peut te faire douter des promesses de Dieu dans toi à cause des circonstances que tu traverses. De la manière que j'enseigne, le diable aussi enseigne. C'est le diable. Un enfant de quelqu'un, il attaque comme ça. Tu comprends que je suis oppressé. Il faut le chasser. Il faut répondre au diable. Tu mens. Je suis la justice de Dieu. Par l'œuvre de la croix de Golgotha. Le diable peut te faire douter de la parole. Mais de te faire croire ce que les gens disent. Alors ce que les gens disent peuvent changer, mais la parole ne changera jamais. Je vous dis vrai. Le diable peut t'enseigner si les circonstances que tu traverses maintenant et te donner trop de versets dans la Bible. Refusez ça parce que c'est ça l'oppression dans ta tête pour que les pensées ne soient pas stables. Si les gens vivent aujourd'hui dans des dépressions, dans des soucis interminables parce que le diable les a enseignés, le diable a exploité leurs faiblesses pour les enseigner. Je suis venu vous dire ce soir, tout ce que vous regardez, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole. Tout ce que vous regardez, ce n'est pas la vérité. Je vais enseigner ça le dimanche. La vérité, c'est la parole. Là, je vous prépare à être armé pour faire face au diable. Parce que nous chassons beaucoup les démons. Quand Frère Paul dit je traite durement mon corps. Là, ce n'est pas question de chasser les démons. Moi, je traite ça. Comme poser à nous autres, on chasse à nous. Poser à nous autres, aux amis, il faut dans la longue, on maîtrise les autres parce que tu as les Saint-Esprit. Mais la paix que chaque fois que pose à nous autres au coin, chaque fois que pose à nous autres au coin, nous allons posséder. Mais poser à nous autres, à tout le temps, nous sommes de vos alas. Mais au long gagnant. Je peux continuer? Je peux continuer. Je ne sais pas si vous me suivez très très bien. Je peux continuer. Alors, tous ces combats résident dans l'homme. Je suis toujours dans les combats individuels. C'est-à-dire, les choses que nous combattons. Et ces combats-là se passent dans l'âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre 2 11. L'âme c'est quoi? C'est ta pensée, tes sentiments, tes ressentiments. Le moi, c'est ça là. Ta volonté,
C'est ça. C'est ça le centre du combat. C'est là où se déroule le combat. Voilà pourquoi le diable profite de nos faiblesses, de nos manquements, pour nous faire détourner de la vérité. Avant que j'avance pour terminer. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Israël quitte l'Égypte. Israël a quitte l'Égypte. Il quitte Ramsès, Sikot, Étam. Arrivé à Pierrot, Dieu a commencil à faire le détour. Il marchait comme ça. Arrivé à Pierrot, la colonne de feu a commencé à faire ça. Marcher avec Dieu, ce n'est pas le chemin droit. Dieu t'a appelé dans Cana. Parce que Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes les orgueillés. Sinon tu diras, comment une voiture, c'est le fruit de 40 jours de jeûne. Non, il y a des voitures, tu fais 40 jours, il n'y a pas de réponse. Le combat devient très difficile. Mais à la fin de 40 jours, quand tu te fatigues, Dieu intervient. Donc il n'a pas négligé, il n'a pas oublié les 40 jours. Il intervient quand tu veux pour t'enseigner à ne pas se confier dans toi, mais pour que tu te confies plus de lui-même l'éternel. Voilà pourquoi je me sens enseigné que quand il a rencontré ce paralytique, il a dit pas ton lit. Pourquoi les lits? Parce qu'il doit se souvenir de son état. Si tu vois quelqu'un être béni, et se glorifier, se frapper la poitrine, il n'a pas compris la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quand vous aurez Cana, ne croyez pas que c'est à votre force que vous l'avez. Tout c'est la grâce. Les âmes qui sont côté à qui tombent pour les cailloux, dans une moleuse. Il y a un mais il y a un terme dans une moleuse, il y a une moleuse. Molou, on voit que ça va la révélation de tout ça, il y a un bloc qui est long, qui est long. Quand on a mal marqué, les âmes y ont été, les âmes voulaient m'avoter, les âmes voulaient m'avoter. Ceux qui voulaient m'avoter, ma sœur m'a dit, on va appeler ma doctoresse. Bon, sœur m'a dit, on va la pasteur, on va dire tout le monde est à Oseka. Ma terre a volé, mais il y a une terre à 3 000, à 5 000, 10 000. Et ça n'a pas de partie à mission de preuve. Soit tu comprends qualité à Oyo pour la Tabango, ou bien ton qualité à Oyo pour la fidèle, mais juste l'attendre l'allié à intervenir et il donnera gloire à la terre. Quand je vois nos prédicateurs voyager aujourd'hui, comme la mort va tailler dans ce mais rentrer 10 ans avant, c'était pour les gens là. Dieu voyait, Dieu paye la fidélité. Sois fidèle à la parole, sois fidèle à la doctrine, sois patient. Le temps de Dieu est là. Est-ce que vous m'attendez? Oui. Christ nous a délivrés. Et à chaque fois que les faiblesses perdurent dans nos vies, c'est facile que le diable ait le dessus. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a pas besoin d'attendre l'exhortation pour pardonner à quelqu'un qui lui a fait du mal. Parce que chaque offense, si je ne gêne pas ça bien, je fais la porte. Si quelqu'un parle mal de moi, il m'a calomnié,
Tu m'as fait ceci, cela. Quand on a l'ali na kanda, na fumo li porte la vie. Alors, tu dois comprendre. Et c'est mieux ce soir. On va pardonner. On va refuser le mal. Refuser des rancures. Refuser des conflits. Accepter l'élévation des autres. Accepter la perfection des autres. Soyez content. C'est le Seigneur qui voit le cœur va te récompenser. Pourquoi j'insiste comme ça? Les combats de l'héritage nous suivent le long de notre vie. Je crois rapidement pour terminer ce premier combat. Le deuxième combat, nous allons. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous me suivez très bien? Israël quitte l'Égypte. Israël a l'ombre Égypte. C'est que je voulais parler depuis Aïrot, je reviendrai ça après. Israël quitte l'Égypte. Israël a quitté l'Égypte. Il se dirige vers Canaan. Il traverse la mer Rouge. Il a chanté. Le Seigneur est avec nous. Il a fait de grandes choses. Il a béni. Dieu a fait ça, Dieu a fait, ils ont chanté. Arrivé 3 jours après Yamara, suivez-moi très très bien. Arrivé dans Réfidi, Israël a eu soif. Israël a eu qui possède. Et Dieu ordonne à Moïse de faire quoi? D'aller frapper le rocher. Et quand le rocher est frappé, Israël boit l'eau, glorifie le Seigneur, la marche continue. Est-ce que tout le monde me suit bien? Est-ce que tout le monde me suit bien? Israël avance. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Directement, Amalek arrive. Amalek arrive. Et Deutéronome explique comment c'est Amalek les a combattus. Amalek a laissé la partie du devant. Il plongea sur ce qui restait derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur ces gens-là. La marche devenait difficile. Le premier ennemi, celui qui a combattu Israël pour la première fois dans le désert, s'appelle qui? Il s'appelle qui? De qui est Amalek? Israël va venir à la Kenya en Égypte. Parce qu'elle appelle la Canaan. Comme on a dit, Amalek est à Canaan. On lui trouve pas Amalek, les gens lui trouvent pas dans la terre. Jonathan est ensemble, ça aussi. Où est Jonathan? Non. Enlève ça. Enlève. C'est ça, je vous ai dit ceci. Vous l'avez bien. Et ça, ma camarade, il a dit les lois et moi. Nous sommes en salle, nous avons un rappel. On a noté dans quelques minutes, nous allons prier. Vous le voulez aussi? Vous savez, on a dit à moi. Vous savez, on a dit tout parti. Parce que les jours, Amalek gaillé, c'est bon, on a Amalek qui est dans la salle. Si tu vois Exode, tu ne comprendras pas comment c'est Amalek qui les a attaqués. Mais dans l'éternel, tu comprendras. Israël, si bazo les gars, Amalek a vendu au Kenya là-bas. Antiki bato a bosso baleki, bato a bosso za banana. Papa, bato a makasi, bintumba, parce que bango mutu bazo les gars. Antiki bango baleki.
alandi bato ya suka, bato ya suka la banana. Mama ya zepi, bana, oyo balemba. Atiki bato ya makasi kwa okokaba bote, il faut que dans la moto ya bolembu pour paralyser bato ya makasi. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez Satan et il a makasi na on a faiblesse là. Et puis pour attaquer à poser là, c'est-à-dire les gens vivent comme s'ils ne sont pas dans le combat. J'étais avec un pasteur, un ami. À ce temps-là, dans le 91, 92, 93, on faisait des campagnes d'évangélisation ici. Dieu se servait de lui plus que moi. Lui. Dieu se servait de lui plus que moi. Si on priait, le paralytique marchait, le voyait. 40 personnes à la fois. Mais lui donnait plus de précision que moi. Un jour, il prophétise sur une maman. Maman, moi, la nayo, akena na poto, akipaka susute, mais Calamine était occupé au sein de Bola. 2 semaines après, maman a mis tout le monde. Maman a une clé de contact pour moi. Alors, elle a quitte matinale de cerveau. En tout cas, elle a sa pasteur. Elle a dit pasteur, elle a gagné la masse dans la toilette. Elle a mis la clé de contact, m'a dit. Elle a eu la puissance, mais vie ma vie. Si vous vivez ma vie, on a déplacé diable à zone pour la cause qui s'appelle le Makassi à Polo, aux Apochana. Mais bien aimé, je veux vous dire et j'insiste. Chacun de nous a des faiblesses. J'aime bien tes faiblesses. C'est là que les combats te supplissent. Et ça, c'est que tu me zones dans mingi, collègue. David a montré Goliath na mabanga. Maintenant, il y a la course pour combattre la mamelle. Avant qu'il y ait la mabanga, il y a la corps à corps. Mais il y a la corps à corps pour y avoir ignorance. Ce matin, on avait la révélation. Voilà pourquoi. Mais pour y avoir il faut corps à corps. Je voudrais dire quoi? Chacun de nous a ses faiblesses. Un frère me dit, mais quand on a commis dans Moussala, à ce que songe, à cause de prison, à commis dans Moussala, si l'Africain avait une mata pour la coopération, à tant si l'Africain avait dit, pas tant pour le mot de Moussala. Donc, il ne savait pas gérer. Celui qui comprend que dans une faiblesse, ça veut dans la carte, gérer un peu. Les Angolobales disent gérer un peu. Les Angolobales, ça veut dire gérer un peu. Parce que quand tu laisses les faiblesses là, deviendront les champs de bataille pour te combattre. Je peux continuer? Je peux continuer. Israël marchait, Amalek vient, il tombe derrière, il frappe, et tout était devenu difficile. Mais j'ai aimé ce que Dieu a fait. Il dit Moïse, je vois Amalek. Il monte sur la montagne. Mais le combat s'est passé où? Mais pourquoi Moïse doit monter sur la montagne? Le combat d'Amalek, on ne va pas chercher la solution sur la terre. Il monte sur la terre. S'il lève les mains, sur la terre c'est la victoire. S'il lève les mains, sur la terre c'est la défaite. Le vrai combat se déroulé pas sur la terre. C'est pas au ciel. Le vrai combat c'est sur le plan spirituel. Un homme qui est vécu spirituel.
tu prospères à tous égards. On prospère l'état de ton âme. La prospérité commence dans l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Les pensées, la volonté, l'émotion, les sentiments. C'était pour que ceux qui sont sur la terre deviennent victorieux. Si tu vois que les choses ne marchent pas, ne cherchez pas la solution sur la terre. Examine la position de la parole dans ta vie. Parce que cette position de la parole, élève la parole, élève l'enseignement. Quand l'enseignement est élevé, quand la parole est élevée, tu seras victorieux. Voilà mon message. Dieu dit, écris comment ce que tu as fait Amalek. J'aimerais qu'on le dise s'il vous plaît. Et je vais vous prêcher dans quelques minutes. Oh là là, c'est déjà 19h. C'est déjà 19h déjà. Je dois arrêter. Pour connaître le temps de la prière. Prenez Exode s'il vous plaît. Nous sommes toujours Exode. Exode chapitre 17. Voilà ce que le texte dit. Vous êtes. Exode 17. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Écris quoi, pasteur Michou? La victoire de Moïse doit être écrite dans le livre. Cette expérience-là doit être écrite dans le livre. Pour que le souvenir s'en conserve. Merci Seigneur. Et déclare à Josué, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Dans le futur, Dieu effacera quoi? Dieu effacera quoi? Oh là là. Dieu effacera quoi? La mémoire ou Amalek? La mémoire. Mais tu sais que Moïse a fait quoi? Il a vécu Amalek. Mais le combat d'Amalek est resté sous forme de mémoire. Et si Amalek qui sont aujourd'hui, Amalek dans un livre, le souvenir de ta victoire, et comment ce qui est resté, c'est le souvenir. Comme j'étais vaincu par l'œuvre de Moïse, le souvenir aussi. Je vais se faire. Je vous dis au nom du Seigneur, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a vaincu. Et la victoire de Jésus-Christ est restée dans les annales. Nous sommes plus que vainqueurs par l'œuvre de la croix. Ce qui reste, c'est la mémoire. Et le diable fasse tout. Il a été vaincu à la croix. Voilà pourquoi Saül a négligé Amalek. C'est cet Amalek qui l'a achevé au départ. Bien que ce n'était pas lui. Mais dans le reçu des cantiques. Amalek dit, je l'ai tué. Mais celui qui a laissé Amalek, la faiblesse qu'on laisse, c'est cette faiblesse-là qui va nous tuer. Raison pour laquelle je dis que cet Amalek, il descendait de qui? Voilà, il descendait de Saoul. Ah,
pensé qu'Israël le roi outil à Jacob, Amalek a outil Esaü, c'est que ça du Tumba le lote. Ça du Tumba Madal Boubou. À chaque fois, Jacob a besoin de forme, Esaü pas besoin de forme. Jacob a promis Israël, Esaü devait Amalek. Jacob a continué à faire Esther, Esaü a continué à faire Aman. Si on a dit Aman, a toujours Esaü. Jacob a continué à faire Yesu, Esaü a continué à faire Hérode. Si on a dit Hérode, a toujours Esaü. C'est que du Tumba Esaü, ils ont continué de génération à génération. Mais le roi Jacob a l'homme déjà la Bible. Ils sont trop loin. Je veux vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce message pour vous ramener à croire à la parole par rapport à ce que vous sentez. Un pasteur m'a dit ceci. J'ai voulu jeter dans les comas. Les choses ne marchaient plus bien. Mais quand je me suis ressaisi, je vis comment est-ce que je faisais tout là-bas. Jésus, on ne traite pas son ami comme ça. Je t'ai servi toute ma vie. Toute ma jeunesse, je t'ai servi. Après tout, je suis ton ami. Quelles que soient mes faiblesses, quelles que soient mes manquements, j'ai sacrifié toute ma vie pour toi. Si tu veux me prendre, je suis prêt. Mais ne sois pas comme ça. Il était guéri. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a peur de la mort. Non, il est prêt. Si ça vient, je pars. Pour le repos. C'est quelqu'un qui est sûr. Il n'a pas peur de son. Il n'a pas peur de tout cela. Je vous amène à croire à la parole. À croire à l'œuvre de la croix. À croire à ce que Christ a fait. C'est plus que les combats que vous voyez. Voyez que Jésus-Christ est mort. Il a vaincu. Puis que toi aussi tu sois victorieux. Quelles que soient les choses que tu vois. J'aime David, il dit. Quand je traverserai la vallée de l'ombre. Il ne dit pas la vallée de la mort. Sinon, ça allait conduire le buisson. Il dit l'ombre. L'ombre de la vallée. L'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Parce que la mort a été déjà faite. C'est l'ombre. Donc quand j'étais Daniel dans des fausses parce que Daniel a déjà prié 3 fois. Il a ressuscité. Il a ressuscité quand on le jette dans la mort. La mort ne fera rien. Quand on prenait Chantal, le chante avec le mot, on le jette dans la fournaise. C'était une grosse erreur. Parce que la promesse dit, je ne te laisserai point, je t'abandonnerai jamais. Même si tu traverses sous le feu, je serai avec toi. Même si tu entres dans la mer, je serai avec toi. Je veux que tu crois. Donc pour vaincre le combat, le concept négatif, et c'est voyez ce que Christ a fait. C'est la solution pour le combat des ancêtres des ancêtres. Et ça malédiction. Mais Yesu akufa ne plus pour nous la malédiction. Sinon on va notamment. Namon les avec nous. Pour ceux qui donnent la place à Tatonanda. Depuis abandonné maman Milos. La première année nous vit la maman avec la makasi. Elle dit que son a profité de nous. Parce que à côté d'un comment, moi mais elle est qui n'a
voici, il habite chez moi. Il m'a dit, prophète, il m'a dit, à Saragino. Il m'a dit, si vous aussi, madame, ça m'a dit, le prophète, vous avez dit, à l'homme. Vous avez besoin de lui à vous. Vous avez pas vu votre attachement. Le prophète a proposé le baran. Vous savez qui n'est pas ça. Vous imaginez. Si vous avez dit, il y a le Saragino, à l'homme. Mais là, j'ai l'esprit à la réserver. Je vais aller à la petite sécurité. Je vais aller à la difficulté. Même là, au prophète, au prophète, il pose la difficulté. Nous avons la besoin que les âmes soient sur le bas, alors avec des précisions autobiques. Vous savez comment? Le milieu de la terre. Moi je crois au temps de la prophétie, mais non des tâtonnements. Et les aptitudes. Alors il faut que la foi des gens soit tournée vers l'œuvre de la foi. Et c'est vrai que pourquoi ça me rappelle ça dans l'obité? Et nous on va dire qu'à l'obité. Silence fait la réponse à ça. Avant la mort, il y a des affaires. Donc il y a des choses. Ça me le l'obité. On va dire la mort, ça me le voilà, parce que on que on a une cassine. Côté du les arbres, du colo et ça n'a rien de na ben na mutego prophétiser na kasi comme na cassine prophétiser. C'est la mise en place de message mentalité. Le bac à commander que si malango la vérité. La salle service ici n'a communiqué. Maman comme la musulmane la zone côte à l'église. C'est parce que ça va être quelque chose comme maman. La télévision dans maman a pris à l'eau c'était tout un scandale. Ça veut dire que quand Dieu parle, les gens vont t'attendre. Je veux que vos yeux soient fixés dans la parole. Dans ce que Dieu dit. Les combats existent. Et tout va, les amis. Écoutez, Yoga, je termine par là. Il y a des fois, qu'est-ce que tu as fait? Quitter l'Égypte. Ils sont partis. Arrivé, Dieu a changé les contours. Les contours, c'est là d'appui à l'émote. Israël partait comme ça. Mais la paix a commencé à faire comme ça. Pendant qu'il tournait, Pharaon a dit, on a laissé Israël partir. Suivons-les. Ils sont partis de quel chemin? Ils ont pris le chemin de l'Égypte. Et ce que Pharaon disait était vrai. C'est d'écouter la parole. Même si Pharaon croit, même si c'est que Pharaon dit est vrai, pour Dieu, je vais retenir ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors de l'autre côté. Et donc calme. Même si je vois la tempête, la tempête ne va pas arriver. Ce qu'il m'a dit, alors de l'autre côté. Ce qu'il a dit alors de l'autre côté, ça s'accomplira. Quelle que soit la tempête. Donc quand il s'agitait, il dormait parce qu'il était sûr de la parole. C'est-à-dire, quelle que soit la tempête, quand ce que Dieu a dit, quand tes pensées fermes, cela ne veut pas dire que le rôle qu'il est l'homme joué, tel l'homme réussit.
na bien dans la gomme. Mais bah vous tu n'as fiançailles. Maintenant même présent pasteur ma comme ma vie m'a été comme on va dire ça na quelqu'un qui a la scène sans on a parlé de ça. Pas moi tout mon temps. Na la belle à la moi. Pourquoi là on a pourquoi ça? Mais au corps que oui non on t'a là oui non. Ma tu mais ça là c'est des galettes. Cadeau tali forme de la main. Et ça là c'est des galettes dans la belle à la moi. On est dans ce mais bien aimé, voilà, so continue l'église, ma sac à peu près de porte. Là, ma problème, la toilette, moi, je peux pas te dire. Tu vas voir, ma toilette, il y a un mois là, je suis pas là, à ta vie, on va visiter, nous sauter. Donc, ça va quand même, ma bonne, on dit à ça la nuit. Non, soit là, on dit comparer la bateau. Comme il compare, quand il est à la salle, à la salle, vous connaissez ce message? Vous connaissez ce message? Vous pouvez prier. Et Dieu nous donne la force. Voilà sa parole dans nos pensées. Non dans ce que nous voyons. Dans ce que nous voyons, ça ne peut pas être vrai. Mais c'est que sa parole dit. S'il vous plaît. Vous pouvez prier comme ça. Avec détermination. Comment? Allons-y. Négativité, mais Yesu yo bisitake vina meza na maboko na yo na koti na makanisi na ngai. Je veux que le passé soit libre parce qu'il y a des fois je crains beaucoup, j'ai beaucoup peur na makambo na yo ka bato balobaka na yo ka na makambo bato bafingaka balilita vi na ngai balilita famille na ngai balilita boko na ngai mais na ye na poko ya lelo nzambe na koti na makanisi na ngai bato bakone pa na ye bato baseki Hallelujah.
Le Dieu qui envoie sa parole pour délivrer, pour guérir, pour retirer les gens de la force de Dieu. Je prie pour les gens
Je prie pour les bien-aimés qui me suivent partout dans le monde. Les dieux d'autrefois et les dieux d'aujourd'hui. Étends ta main. Libère. Visite. Ceux qui ont le cœur ouvert. Il est écrit dans ta parole. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Accomplis le désir de ceux qui les craignent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Visite les bien-aimés qui me suivent partout dans le monde. Visite les gens qui sont présents. Je veux que les portes s'ouvrent. Là où il y avait des blocages, là où il y avait des choses qui ne marchaient pas, ce soir, vivez le changement. Vivez la réponse à toutes vos questions difficiles. Là où il y avait des combats, parce que vous avez crié à la parole, que Dieu vous élève. Que Dieu vous accorde sa faveur. Que toutes les bénédictions liées à la parole vous accompagnent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons et nous acclamons le Seigneur.